Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder les énergies universelles entre le 23 et le 31 octobre 2025, donc sur une période de 9 jours, dans lequel le soleil entre dans le signe du Scorpion, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois d'octobre vibre sur le nombre 1. Donc, comme à chaque fois, on va essayer de voir qu'est-ce qui relie ces deux éléments universels. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit coup de pub. Vous avez certainement remarqué, ou si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, j'ai sorti un nouveau livre qui s'appelle Identité et numérologie. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo explicative dans laquelle nous feuilletons ensemble le contenu du livre afin que vous puissiez voir ce qu'il contient. Deuxième point que je voulais vous parler, c'est-à-dire que, comme vous le savez certainement, je donne des consultations de thèmes natals, de thèmes annuels, de thèmes relationnels. Je fais aussi de la vocation professionnelle. J'ai créé une méthode pour que les gens aident à découvrir ce qui leur convient comme métier. À partir de maintenant, je vais aussi proposer des séances de conseils numérologiques. Donc il ne s'agit pas de voyance, il ne s'agit pas de prédire ce qui va vous arriver, ni de vous dire quoi faire, mais en fonction de votre thème numérologique, en fonction de votre thème annuel, en fonction de votre âge, selon la problématique que vous rencontrez, selon le questionnement ou des choix à faire, eh bien, grâce à la numérologie, ça peut vous apporter des éléments de compréhension afin que vous puissiez percevoir ce qui est essentiel de faire ou de décider durant cette période justement qui vous pose question. Donc vous découvrirez dans le descriptif un lien pour aller voir les explications sur ce conseil numérologique que je propose, qui dure entre 20 et 30 minutes à peu près, et qui aborde les sujets qui vous préoccupent ou qui vous questionnent aujourd'hui. Donc, à présent, entrons dans le vif du sujet. Le soleil se trouve dans le signe du Scorpion, tandis qu'en numérologie, le mois d'octobre vibre sur le nombre 1. Donc il y a un certain nombre de points communs qui relient ces deux aspects, parce que dans les deux cas de figure, il y a beaucoup de force, il est question d'énergie, il est question de vie, il est question d'un renouveau ou d'une renaissance. Donc ça veut dire que durant cette période de 9 jours, il y a un besoin au fond de s'extirper du collectif ou du passé, ou d'anciens comportements, d'anciennes références, pour ressentir qu'il y a un nouvel élan qui jaillit de l'intérieur de soi-même, parce que le Scorpion, il invite à mourir et à renaître, mais cette impulsion de vie, au fond, elle jaillit de soi, de son esprit, de son cœur, pour nous pousser, au fond, à aller dans une nouvelle direction. Tout comme le nombre 1, il invite à sortir du neuf en négatif, donc l'aspect collectif, l'aspect émotionnel, l'aspect commun, en quelque sorte, standard, pour entreprendre un nouveau chemin, se lancer dans un nouveau départ, dans une nouvelle aventure, en s'appuyant sur ses propres forces. Donc durant cette période de 9 jours, eh bien, il convient comme de faire le point sur en soi, qu'est-ce que je dois accepter qui meurt vraiment ? Parce que le Scorpion, c'est ça, c'est le principe de la mort et de la renaissance. Donc ça peut nécessiter d'oser voir en soi quelque chose qui ne va pas, ou une histoire qui s'est terminée, ou quelque chose qui est devenu obsolète dans sa vie et qui nécessite au fond de le lâcher, un peu comme la nature. La nature perd ses feuilles. Le mois d'octobre et de novembre, eh bien, c'est la mort de la nature. Donc il faut accepter au fond que tout ce qu'elle nous a offert depuis le printemps, ça tombe, elle lâche sa création. Et donc nous ne devons pas tomber avec la nature, mais au contraire, c'est une invitation à entrer en soi pour découvrir des nouvelles forces, se vivifier depuis l'intérieur pour ensuite prendre des bonnes décisions, ensuite s'engager dans un nouveau projet, dans un nouveau pan de sa vie, de sa destinée, pour justement continuer d'évoluer, continuer d'avancer. Mais ça nécessite au fond de faire preuve de courage, d'avoir un certain courage, une certaine ardeur, une certaine combativité
parce que le Scorpion et le nombre 1 invitent à nous dire en toi, tu as des forces, tu as des potentiels, tu as des capacités, ose les utiliser et ose au fond te démarquer pour être vraiment toi-même. Arrête de faire comme tout le monde ou d'être trop passif ou de ne rien faire. Il y a un côté comme ça, comme s'il fallait se secouer un peu durant cette période de 9 jours pour au fond se sentir vivant depuis l'intérieur de soi, pour ensuite accomplir des actes, orienter son énergie dans une certaine direction qui va nous apporter de la joie, de l'enthousiasme, une vision positive des choses, bref, qui nous donne un nouvel élan de vie pour progresser sur la route de notre destinée. Si on ne fait pas ça, ben là, on risque vraiment de chuter avec la nature, donc de tomber dans la dépression et aussi de beaucoup subir au fond l'abus de pouvoir des gouvernements, des différents organismes qu'on trouve aujourd'hui dans notre société qui font tout pour que l'être humain ne se révèle pas, ne s'ouvre pas à l'esprit, ne s'ouvre pas à la dimension spirituelle et reste un mouton, un esclave qui doit obéir et qui doit faire tout ce qu'on lui dit. En fait, il y a un côté comme ça. Alors que le Scorpion, lui, non, il n'a pas envie de se laisser faire, tout comme le nombre 1. Donc, il y a cette dimension de la combativité à réveiller en soi. Donc, ne pas avoir peur, au fond, de prendre des risques. Donc, ça nécessite de sortir de sa zone de confort ou de sécurité, dans une certaine mesure, pour se dire, mais si je reste là-dedans, si je reste standard, classique, comme tout le monde, waouh, ben là je me fais happer, on m'entraîne dans une direction qui n'est pas la mienne au fond, mais si je ne fais rien, eh bien au fond je subis l'influence extérieure et en fait je pourrais m'en prendre qu'à moi-même parce que j'ai pas fait preuve de courage, j'ai pas osé prendre des bonnes décisions, j'ai pas osé me démarquer. Or, durant ces 9 jours, c'est important pour justement se sentir vivant, eh bien, de ressentir qu'en soi, on est porteur d'un esprit individualisé, unique, singulier, qui doit oser se montrer, oser montrer son vrai visage, oser se démarquer, être différent et l'affirmer pour inviter aussi les autres à être davantage eux-mêmes plutôt que standards comme des moutons, comme tout le monde en fait. Il y a vraiment ça. Donc, il est beaucoup question de vie. Voilà. Est-ce que je me sens vraiment vivant ? Mais cette vie, elle n'est pas dans l'activisme extérieur où là, je pourrais courir partout, mais qui en fait, dès que je m'arrête, je flippe un max parce qu'en moi, je me sens très vide. Il n'y a aucune substance, il n'y a aucun idéal. Et donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça à notre époque, qui courent partout pour se donner l'impression qu'ils sont vivants, mais en fait, c'est des morts vivants, parce qu'en fait, en eux, c'est vide, il n'y a pas de substance spirituelle, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de lien avec leur destinée. Ils sont hyper matérialistes, et bien sûr, il y a le climat de peur, de méfiance, voilà, qui s'amplifie davantage, parce que le Scorpion, tout comme le 1, ça peut aller loin dans la manipulation, dans l'abus de pouvoir, dans la tyrannie, dans l'agressivité, la destruction, voire l'autodestruction. Les gens peuvent aussi, au fond, puisqu'ils ressentent leur lâcheté, vouloir s'autodétruire. C'est pas la solution, cela va de soi. Au contraire, il faut faire preuve de courage, il faut rassembler ses forces, son énergie et se dire, bon voilà, je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre pour une bonne cause, pour un idéal, pour des bonnes valeurs, pour l'humanité, pour quelque chose de grand, de noble. Et à ce moment-là, il y a un regain de force qui jaillit en soi, qui nous pousse justement à nous engager dans une certaine direction et à ne pas se laisser faire. Voilà, donc c'est ce que je perçois durant cette période de 9 jours. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'octobre, le mois d'octobre reflète, ou en tout cas nous donne des indications sur l'année 2026 qui vient. Comme on est en mois 1, eh bien, la prochaine année du cycle 2026, ce sera une année 1. Et donc, tout ce qui se passe en octobre, c'est un peu des bandes annonces par rapport à ce qui risque de se passer dans la société en 2026. D'où le fait de ne pas se laisser faire, de ne pas aller dans tout ce qu'on nous oblige à faire, notamment avec l'identité numérique. C'est un grand piège.
choisissez plutôt l'identité numérologique, cherchez à mieux vous connaître, cherchez à connaître vos forces, vos capacités, vos potentiels, vos qualités, votre type de destinée pour justement garder les rênes de votre vie en main plutôt que de plonger dans le virtuel, parce que là, le virtuel avec l'IA, mais là, ça prend des proportions, c'est incroyable comment ça s'amplifie de jour en jour, vraiment, cette nouvelle technologie qui, au fond, rend encore plus les gens paresseux, les rend encore plus dépendants de l'informatique, et qui donc les bascule petit à petit dans un monde virtuel. Donc, le fait d'agir concrètement sur Terre, de faire un projet, de travailler, de créer, eh bien, c'est comme si ça s'éloignait d'eux, plus ils font appel à l'IA. Donc, il y a un grand piège par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je dis, plutôt que l'identité numérique, choisissez l'identité numérologique ou astrologique, si vous voulez. Mais cherchez à mieux vous connaître réellement sans utiliser l'informatique, voilà, sans demander à l'IA qui je suis, voilà, non, cherchez, rencontrez des êtres humains, demandez l'étude de votre thème, enfin bref, lisez des bouquins, cherchez. Le Scorpion est relié au fait de s'intéresser à la connaissance cachée. On a tous dans notre thème, notre identité, notre date de naissance recèlent des mystères à dévoiler, des mystères à découvrir, pour d'un seul coup comme retrouver la mémoire de ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc cette période de 9 jours, ça peut être très propice aussi à ça, au fait de découvrir des nouveaux aspects de son esprit, de son être, de sa destinée, pour d'un seul coup ressentir beaucoup plus de sens à notre vie et percevoir les dangers qui nous écartent foncièrement de cette ligne directrice qui est bienveillante pour nous emmener dans un monde illusoire, virtuel, démoniaque, enfin bref, on voit de plus en plus que le mal se répand sous diverses formes dans notre société. Il faut oser le voir en face, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut se battre pour ses convictions. Il faut se battre pour le bien, pour le vrai, pour le beau. Et dans ce cas-là, concrètement, qu'est-ce que l'on fait pour se ranger dans ce camp-là? Dans le camp du bien, du vrai et du beau. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans notre vie? Au niveau relationnel, au niveau de la créativité, au niveau de son métier, au niveau de son mode de vie. Qu'est-ce que l'on fait réellement? Et donc, durant cette période de 9 jours, relié au Scorpion et au nombre 1, on peut mettre en place quelque chose de nouveau qui va nous rendre plus vivants, qui va vivifier le peu de vie qu'on a en soi. Je parle de vie spirituelle, de vie réelle. Voilà, c'est un sentiment d'existence profond, parce que notre vie a du sens sur Terre. On n'est pas incarné sur Terre pour rien, pour être un consommateur ou un mouton. Non, on est là pour révéler de belles choses, pour font participer au plan divin à notre mesure. On a une mission de vie à accomplir. Eh bien, il faut la découvrir, il faut engager ses forces là-dedans. Et à ce moment-là, on va se sentir plus digne, plus humain, plus fort, plus courageux. Enfin bref, et on va sentir que notre vie a de la valeur, elle a du sens. Donc voilà ce que j'avais à vous partager, cette énergie flamboyante, vivifiante, ardente, dans le bon sens du terme, pour cette période entre le 23 et le 31 octobre 2025. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!